Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit concept de vidéo que j'avais envie de lancer. Je vais faire une vidéo où je passe un galop, je révise un galop. C'est un peu un mélange, c'est un test, une révision, etc. Donc ça va être une vidéo galop 1, une vidéo révision test galop 2, une vidéo révision test galop 3, etc. J'ai passé l'écrit du 5 il y a quelques mois. Il faudrait que je me lance à faire les révisions pour le 6. Mais bon, les révisions, voilà, c'est jamais très cool, surtout que j'ai les cours et tout déjà, donc il faut trouver le temps. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des petites vidéos comme ça où je revois toutes les notions que j'ai vues il y a très longtemps pour le coup. J'ai trouvé un site, j'espère qu'il est bien parce que ça fait la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que le site précédent était archi nul. Ça s'appelle Galop Connaissance, on va voir si ça marche ou pas, j'espère que je n'aurai pas une troisième vidéo à tourner. Allez c'est parti, du coup on est sur le Galop 1 évidemment. J'ai mon petit ordinateur et on commence. Alors pour la question 1, le manège est un espace clos et couvert, un espace clos non couvert, un espace non clos et non couvert. C'est un espace clos et couvert. On est bien content d'avoir quand il pleut, quand il fait pas beau. Bon, je mettrai les réponses à la fin ou maintenant. Non, je vais les mettre maintenant. Et c'était la bonne réponse. Ça me rassure, j'ai pas tout perdu. Alors, que signifie grégaire? Être solitaire, vivre en couple toute sa vie, vivre en groupe. Eh bien, le cheval est un animal grégaire qui vit en groupe. Afficher la réponse, c'est une bonne réponse. Je vais enregistrer mon écran, comme ça je vous mettrai ici en même temps les questions, comme ça vous serez sûr que je triche pas. Alors on passe à la question 3. Comment règles-tu tes étriers à ta taille avant de monter? Tu mets le poing fermé sous le petit quartier et tu tends l'étrivière jusqu'à ce qu'elle tienne l'aisselle, c'est la petite technique, l'aisselle. Tu te places devant ton cheval afin de voir s'ils sont à la même hauteur. Tu prends une règle et mesures jusqu'à ta jambe. Alors, et mesure ta jambe, c'est un peu compliqué de prendre une règle à chaque fois. La petite technique, je dirais que c'est la 1. J'ai toujours fait ça quand j'étais plus petite, plus maintenant parce que j'ai mes étriers avec mes étrivières, donc elles sont toujours réglées à la même taille. Que c'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse. Alors, lorsque tu conduis ta monture, tu la tiens avec ta main droite, ta main gauche, les deux mains on ne sait jamais. Eh bien, je dirais les deux mains on ne sait jamais. Même si c'est vrai que j'ai plutôt tendance à la tenir avec la main droite. Afficher la réponse. Oh! Alors j'ai faux. Recommencer. Donc la main droite du coup. Mais normalement quand on tient un cheval, on tient avec les deux mains. Quand on est à pied je parle. Même à cheval. La main droite. Ok. De quel côté dois-tu monter sur ton cheval? À droite, à gauche, peu importe, il n'y a pas d'importance. Alors j'aurais tendance à dire peu importe, il n'y a pas d'importance parce que en soi on aurait très bien pu nous apprendre à monter à droite, mais c'est vrai que conventionnellement on va dire, on monte à gauche, donc je vais mettre à gauche. Afficher la réponse et c'est la bonne réponse. Quelles actions dois-tu effectuer dès que tu es descendu de ton cheval? Désangler quelques trous puis remonter les étriers, mettre le licol par-dessus le filet, desserrer son filet. Alors je sais pas si on peut mettre plusieurs réponses. On peut pas. Je vais mettre désangler de quelques trous, puis remonter les étriers. C'est la première étape qu'on fait quand on descend de cheval. Mettre le licol par-dessus le filet, ça vient un peu plus tard. Et desserrer son filet, il y en a qui le font, moi je le fais pas, donc je vais mettre la première réponse. Et c'était la bonne réponse. Alors, où range-t-on les selles et filets? On les laisse sur la monture. Dans le box de chaque poney, dans la sellerie, évidemment dans la sellerie. On va pas laisser tout ça dans leur chambre, ils seraient un peu embêtés. C'est la bonne réponse. Lorsque tu veux rentrer dans le manège avec ton cheval à pied et qu'il y a déjà d'autres cavaliers, tu dois rentrer en disant haut et fort j'arrive, rentrer sans prévenir, demander l'autorisation au cavalier ou moniteur avant d'entrer. Évidemment, c'est la troisième réponse qui est la bonne. Ouais. En zoologie, qu'est-ce qu'un cheval? Un ovipare herbivore ongulé, un mammifère herbivore ongulé, un mammifère frugivore ongulé. Il y a ça au galop 1. Il me semblait pas avoir vu ça dès le galop 1. Je dirais le deuxième, un mammifère herbivore ongulé. C'est la bonne réponse. J'étais pas sûre de moi là. Alors, parmi ces aides, lesquelles sont naturelles?
Alors, la cravache, l'éperon et la chambrière, la voie, les talons, les mains, l'assiette, les jambes et les épaules. Alors, évidemment que la première réponse, ce ne sont pas des aides naturelles. Est-ce qu'on peut mettre 2 réponses? Oui, on peut mettre 2 réponses, donc je vais mettre les deux autres, puisque c'est notre corps en fait. Et c'était la bonne réponse. Alors, à quelle principale partie appartiennent les antérieurs? L'avant-main, le corps et l'arrière-main. Eh bien, l'avant-main, les antérieurs, ouais c'est ça. Que je ne me trompe pas, entre les antérieurs et les postérieurs, c'est la bonne réponse. Comment doit être ton pied dans l'étrier? Alors, chaussé à un tiers de l'étrier, complètement enfoncé, talons pointés vers le bas. Alors, je pense qu'il y a 2 réponses possibles aussi. Chaussé à un tiers de l'étrier et talons pointés vers le bas. Complètement enfoncé, non. Alors, c'était les bonnes réponses. Du coup, là, il y en avait 2 aussi à mettre. Après, auprès de quelles associations passes-tu tes galops? CEE, CSO, FFE. CSO, ce sont des disciplines. Donc, FFE, c'est la Fédération Française d'Équitation. Évidemment, c'est une bonne réponse. Lorsque tu es piste à main droite, attendez, parce que là je réfléchis, ta main droite est côté extérieur de la piste ou ta main droite est côté intérieur de la piste? La main droite est côté intérieur de la piste. J'ai bon pour le moment. Combien d'allures naturelles a un cheval? Alors, 1, 3 ou 5. Évidemment, il y a le pas, le trot et le galop, donc 3. Afficher la bonne réponse, c'est une bonne réponse. Que signifie débrider? Enlever la selle, enlever le filet, enlever la crasse. Eh bien, enlever le filet, puisque la bride, c'est un filet, donc on enlève le filet, c'est une bonne réponse. Où se trouve le siège de la FFU? Alors ça, parc équestre régional, parc équestre national, parc équestre fédéral. Je dirais le parc équestre fédéral, mais je suis pas sûre. Ah, c'est une bonne réponse. Bon, là, j'étais vraiment pas sûre. Hein. J'hésitais entre national et fédéral. Eh bien, c'était fédéral. Le flot des rênes est la partie des rênes qui est en contact avec ton index, va de ta main à l'anneau du mort, pendant ta main. Vous voyez la détresse là ou pas? Je n'ai aucune idée de ce que c'est le flot des rênes. Alors, est en contact avec ton index, va de ta main à l'anneau du mort. Je dirais que c'est ça, que c'est toutes les rênes en soi. Ah bah non, c'était pas ça. Alors, je sais pas. Pendant ta main? Ah, c'est ça. Pendant ta main. Pan de ta main. Ah, le pan de ta main. Bon, je savais pas du tout. Pour faire changer ton cheval de direction lorsque tu es au pas, tu dois dire à droite ou à gauche à ton cheval. Alors ça doit être très très pratique, mais un peu trop facile. Donner un coup de talon du côté où tu veux tourner. Pencher légèrement ton corps et ouvrir ta rêne du côté voulu. Alors je dirais que c'est cette réponse-là. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'une piste? La ligne qui occupe la carrière, qui coupe la carrière en deux, l'ensemble de la carrière, le chemin qui longe le pourtour de la carrière. Le chemin qui longe le pourtour de la carrière. Évidemment. Lorsque tu ressangles à cheval, tu dois reculer ta jambe du quartier de la selle vers l'arrière. C'est pas très pratique. Placer ta jambe en avant du quartier de la selle. Passer ta jambe de l'autre côté en Amazone. Bon alors il y a 2 cas où ça doit vraiment pas être pratique. Donc évidemment c'est la réponse du milieu. Placer ta jambe en avant. C'est une bonne réponse. Quelles actions dois-tu faire pour arrêter ton cheval? Dire oh là à ton cheval. Redresser légèrement tes mains et te pencher en arrière. Serrer tes jambes. Eh bien, je dirais la 2. On peut dire la 1 aussi, mais je sais pas. Je suis mitigée. Je vais dire que la réponse 2.
Même si c'est vrai que je parle pas mal à mon cheval, donc ça m'arrive de dire oh oh. Ouais, mais je vais dire la 2. C'est une bonne réponse. Ah, il y avait 2 réponses possibles. Donc je pense que la 1 était bonne aussi. C'est ça, en fait il y avait 2 réponses possibles. Alors, quelle principale partie appartiennent les reins? Les reins appartiennent à l'arrière-main. Alors là, ils mettent le corps, l'avant-main ou l'arrière-main. Donc oui, je dirais l'arrière-main. Ah, non. Ok, alors le corps. Parce que c'est pas l'avant-main. Ok, c'est le corps. Ouh, j'ai eu chaud là. Pourquoi monte-t-on à gauche? Le cheval ne supporte personne à sa droite. Ça serait triste. Les cavaliers sont gauchers, c'est plus facile. Je ne suis plus cavalière du coup si c'est ça la réponse. Du temps de la cavalerie, les cavaliers portaient leur épée à gauche. Oui, c'est plutôt cette question-là. Cette réponse-là plutôt. Ok, c'est ça. À quelle principale partie appartiennent les côtes? Alors bah là je dirais le corps du coup. Il y avait aussi l'avant-main et l'arrière-main. Le corps, ok, c'est bon. Je suis pas totalement nulle en anatomie. Comment dois-tu tenir tes rênes? Entre tous tes doigts, entre le pouce et l'index, ou enroulé autour des poignets. Alors ça, ce serait un peu dangereux je pense, donc entre tous les doigts. Oui, parce que entre le pouce et l'index, on n'aurait pas beaucoup de direction. Ah, ma réponse n'est pas bonne. Alors entre le pouce et l'index. Ok. Alors c'est juste que j'ai pas compris la réponse. Pour moi entre le pouce et l'index c'était juste comme ça, mais c'est vrai que si on les tient comme ça, pour moi c'était plus entre tous les doigts. Ok, bon. De quel côté du cheval dois-tu tenir en longe? C'est au galop 1 ça? Côté du cheval dois-tu te tenir en longe? À droite du cheval, devant le cheval, à gauche du cheval. Ouais, je dirais ça dépend à quelle main il est. Et je vais me faire tuer par les cavaliers là. Mais là la réponse c'est plutôt... Ouais, on peut mettre qu'une réponse. Non, je vais mettre à gauche. Comme à pied en fait, à gauche du cheval. Ok, c'est la bonne réponse. Ouais, c'est juste comme quand t'es à pied quoi, tu tiens à gauche. Un cheval c'est un ongulé, un mammifère, un équidé. Les 3. Je vais mettre les 3 réponses. On va bien voir ce qu'il va me dire. J'ai bon. J'ai eu un peu peur là, je vous avoue, j'étais... Quelles actions dois-tu faire pour partir au pas? Crier allez à ton cheval, faire un mouvement vers l'avant avec ton bassin, donner un coup de cravache. S'il avance pas, je dirais coup de cravache. Non, faire un mouvement de l'avant vers l'avant avec son bassin. Ok, c'est la bonne réponse. Qu'est-ce qu'une reprise? Une réprimande de ton moniteur, un groupe de cavaliers qui évolue en carrière, le deuxième cours de la journée. Évidemment, la réponse, c'est la deuxième. Là, on est sûr. Pour faire de l'équitation, que dois-tu posséder? Une licence FFE, un brevet de sécurité routière, le permis de conduire. Alors, ça serait compliqué pour les petits de monter à cheval, étant donné qu'ils ne peuvent pas avoir le permis de conduire, ni le brevet de sécurité routière. Donc, évidemment, une licence FFE, c'est pour la sécurité, tout simplement, pour pouvoir être assuré, il me semble. Évidemment, c'est la bonne réponse. Quel élément de la tenue du cavalier est obligatoire? Le casque, la culotte et les bottes. Le casque, très 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 important le casque, à ne pas négliger. Que signifie le terme raccourcir ses rênes? Rapprocher tes mains de la bouche du cheval, couper avec des ciseaux afin de les raccourcir, faire un nœud dans les rênes. Je mettrai la 1 parce qu'on va évidemment pas les couper. Et faire un nœud non plus. Donc rapprocher tes mains de la bouche du cheval, mais je dirais juste les raccourcir quoi. Enfin, je vais mettre la 1. Ouais, c'est la bonne réponse, mais c'est pas trop, je vois pas trop le truc quoi. Alors, prochaine question. Alors, afin d'éviter toute blessure avec la longe, comment faut-il la tenir? Tenir une partie avec la main droite à proximité de la tête du cheval et l'autre avec la main gauche. Passer la longe par-dessus son épaule, l'enrouler autour de ses doigts et de son poignet. Évidemment que non, il ne faut pas faire la troisième, c'est dangereux. Donc la 1. Évidemment. Combien de fois est-il recommandé de ressangler son cheval?
3 fois minimum, avant, après avoir marché à cheval. Une fois avant de monter, jamais. Alors moi je le fais 3 fois minimum, donc c'est-à-dire quand je selle mon cheval au box, quand j'arrive dans la carrière pour monter pour pas que la selle tourne, une fois que j'ai marché un peu, que j'ai détendu au pas, et quand on commence le trot. Donc je fais 4 fois, donc 3 fois minimum je dirais. C'est la bonne réponse. Avant de monter, que dois-tu faire? Régler tes étriers, désangler ton cheval, resangler ton cheval. Je mettrais régler tes étriers, c'est plus facile pour monter, et ressangler ton cheval. Après, régler les étriers, on peut le faire quand on est à cheval. Moi, je les règle quasiment jamais vu que j'ai mes étrivières. Ce sont les bonnes réponses. À quelle partie principale appartiennent les postérieurs? Alors du coup, là, on est sur l'arrière-main. Évidemment. Quelle est la température normale d'un cheval? 37, 38, 39. J'hésite entre 37 et 38. Je dirais 37. Allez, on va mettre 37, mais c'est peut-être 38. Ouais. 38? C'est 38. Ouais, je savais pas trop. Quel plié places-tu en premier dans l'étrivière? Je ne sais pas, le droit, le gauche. Eh bien, le gauche si on ne veut pas atterrir à l'envers puisqu'on monte à gauche. C'est une bonne réponse. Allez, il en reste 3. Quelle est la robe d'un poney ayant des poils noirs sur le corps et des crins noirs? Noir, ça n'existe pas. B foncé. Eh bien, noir pour le coup. C'est une bonne réponse. On est bon, hein. Pour aborder ton cheval dans son box, tu cries son nom. En général, il se reconnaît et vient tout seul. Tu lui parles gentiment et avance franchement. Tu ouvres la porte en te cachant derrière par sécurité. Eh bien, la 2. C'est une bonne réponse. Lorsque l'on marche en groupe, quelle distance dois-tu laisser par rapport aux autres chevaux? Un écart correspondant à un cheval imaginaire, une tête d'écart, peu importe. Eh bien, la première. Une tête, c'est un peu léger pour le coup, et peu importe, non. C'est important de laisser une distance entre chaque chevaux, puisque certains chevaux tapent quand on est trop près d'eux. Donc, la première, c'est une bonne réponse. Ah, et ben on a fini. Alors 48 sur 49, je crois que j'ai un peu moins. Je dois avoir 3 mauvaises réponses, je crois. Bah c'était pas mal. C'était cool. Je suis contente, ça me fait réviser un peu. Alors il y a des questions du galop 1, enfin il y a des questions qui sont marquées là pour le galop 1 que je pense pas avoir appris quand j'ai passé mon galop 1. Alors ça date mais quand même. Peut-être que le niveau a augmenté. En tout cas c'était plutôt sympa de revoir ça, de réviser les petites bases comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!